Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'I-Jésus, nous sommes aujourd'hui le mercredi 20 avril 2022 et nous allons regarder ensemble Exode chapitre 13. L'Éternel sait que l'être humain est oublieux et pour qu'il n'oublie pas que c'est lui l'Éternel qui a délivré Israël de l'esclavage, il demande au peuple de célébrer à chaque année la Pâque et la fête des pains sans levain. Dans les versets 3 à 10, l'auteur revient sur cette fête des pains sans levain. À chaque année, pendant une semaine, le peuple célébrera cette fête pour se rappeler que l'existence et la survie d'Israël dépendent de l'Éternel. Dans les versets 11 à 16, le texte nous présente les premiers-nés qui appartiennent à l'Éternel. En effet, Dieu a frappé les premiers-nés des Égyptiens pour que le Pharaon puisse laisser aller le peuple. Et en retour, Dieu demande à ce que les premiers-nés des êtres humains soient à lui, ainsi que les premiers-nés mâles du bétail. Parlons un petit peu des premiers-nés mâles du bétail. Ils devaient être offerts en sacrifice à Dieu. Mais il y avait une exception, celle du premier-né de l'âne. L'âne était un animal impur. Donc le peuple avait la possibilité soit de briser la nuque de ce premier-né mâle, ou de le racheter en payant un agneau qui serait offert en sacrifice à la place du premier-né mâle de l'âne. En ce qui a trait au premier-né mâle des hommes, eh bien Dieu a demandé au peuple d'Israël qu'il rachète chacun de ses premiers-nés par un animal qui sera offert en sacrifice à l'Éternel, afin que ces premiers-nés puissent bien sûr vivre. Tout cela pour se rappeler que Dieu a libéré le peuple d'Égypte en envoyant cette 10e plaie. Dans les versets 17 à 22, nous voyons que Dieu lui-même conduit Israël. Dans l'Ancien Testament, Dieu est le berger, psaume 23. Dans le Nouveau Testament, Jean 10, Jésus est aussi le berger. Et Dieu aime quand son peuple le suit. Il marche à leur tête, dans la colonne de nuée pendant le jour pour qu'ils puissent voir le chemin. Il marche aussi dans la colonne de feu la nuit pour éclairer le peuple afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. Avons-nous la foi en ce Dieu qui veut nous conduire, qui veut nous conduire dans tous les domaines de notre vie? En tout cas, Joseph avait la foi dans ce Dieu, qui avait promis qu'il libérerait des siècles après sa vie ses descendants de l'esclavage, de l'Égypte, qu'il les ferait remonter dans un beau pays qu'il leur donnerait. Et parce que Joseph avait la foi, il a exprimé le désir que ce peuple, en sortant de l'Égypte, puisse prendre ses ossements pour les enterrer dans le pays promis. Et c'est la raison pour laquelle Moïse a emporté les ossements de Joseph avec lui. Joseph, un homme de foi. Sommes-nous des hommes et des femmes de foi, qui mettons notre confiance dans celui qui veut nous conduire, celui qui est notre bon berger? Je vous souhaite une bonne fin de journée. À demain.